Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo présentation aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago Legacy sorti en 2020. Il s'agit de la référence 111 700, le Jungle Rider ou en français le buggy de la jungle. Un modèle donc qui va contenir 127 pièces et coûter la somme de 9,99 €. Un modèle qui plus est qui était designé par monsieur Freddy Charters. Et donc modèle Legacy oblige, vous aurez ici marqué le nom du modèle en alphabet Ninjago ainsi que des petites images tirées de la saison dans laquelle il est apparu en premier, à savoir ici la saison 4, donc le tournoi des éléments. Et dans la boîte, donc, vous aurez le petit mode d'emploi qui va bien, le tout en 44 étapes, comme vous pouvez le remarquer. Donc, ça devrait vous prendre à peu près une vingtaine de minutes pour la construction, voire un peu moins si vous êtes plus rapide. Des petites pubs, la liste des pièces, ainsi que, bien sûr, la gagne pour terminer. Et quant à la figurine, nous aurons le droit à Lloyd version Legacy 2020, donc qui apparaît aussi dans le modèle du Thunder Raider, donc une toute nouvelle tenue qui forcément s'inspire des anciennes. Donc on va retrouver les bras à nu, à l'air si vous préférez, ainsi que la coupe de cheveux et le petit voile pour cacher la bouche. Quant à la tenue en elle-même, on retrouvera l'inscription Master sur le côté, enfin ce que je pense être Master, ce qui veut dire maître en anglais, parce que là encore, la lettre qu'ils ont utilisée pour le S est logiquement celle du N, or mentor ça ne veut rien dire, donc peut-être une erreur de leur part. Vous aurez aussi l'ancien logo de Lloyd sur son côté gauche, donc une sorte un peu de L, et pour le reste c'est du classique. L'arrière quant à lui nous montrera le logo du dragon, là encore assez réminiscent d'anciennes tenues, et vous noterez aussi qu'on aura donc une double expression faciale, même si là encore c'est celle du film, donc rien de nouveau à ce niveau-là. Enfin, en guise d'arme, vous aurez la petite lame courbée de couleur dorée, ce qui est quand même relativement rare, entre guillemets, et donc ce qui permet de compléter notre petite figurine. Et bien sûr, notre figurine viendra avec son Jungle Raider, ce petit buggy de la jungle. Donc forcément, ce modèle est une version réimaginée d'un ancien modèle. Toutefois, dans cette vidéo, je ne vais pas chercher à comparer les deux. Je vais vraiment baser ma review uniquement sur ce modèle et le juger pour ses propres mérites. Donc justement, en termes de dimension, nous aurons du 6,5 de hauteur, du 14 de longueur et du 6 à 8 de largeur. L'avant fait 6, l'arrière fait 8 cm. Et donc, un petit buggy assez simple, couleur verte forcément, vu que c'est Lloyd, un peu de noir, de doré et de gris foncé pour le reste. Et donc justement, notre petit buggy, si on commence à l'étudier d'avant en arrière, c'est vrai que l'avant, j'ai un poil de mal avec la transition entre le capot ainsi que le cockpit. On a cette espèce de cassure qui est un peu nette et qui est assez peu élégante. Après, vous me direz que à cette échelle-là, c'est toujours un peu compliqué à réaliser. Idem aussi, ensuite, la cage de protection, élément pourtant que j'aime bien, mais qui là me semble un peu, j'aurais préféré par exemple du noir au lieu du gris pour les barres, et c'est vrai que j'aurais bien aimé que les barres à l'avant soient entre guillemets raccrochées ensemble. Après peut-être que serait coincé avec cette partie-là, je ne sais pas. Si on continue à l'arrière, par contre, là on va voir arriver de bonnes choses, à savoir un bloc moteur qui est relativement détaillé et qui fonctionne plutôt bien, tout comme d'ailleurs le système de suspension, car en effet notre véhicule pourra rouler, ça c'est évident, mais aussi grâce à ce système de barres qui se coince contre des éléments en caoutchouc, on aura ce petit système de suspension qui, ma foi, est plutôt compact et surtout bien réalisé. Et ça, d'une manière générale, c'est un peu ce qu'on va avoir avec ce véhicule-là dans son entièreté, c'est-à-dire que on va avoir beaucoup de petites pièces de plaques qu'on va vraiment toutes accrocher les unes aux autres afin d'obtenir un véhicule qui est très dense, très compact, mais qui utilise aussi pas mal de pièces pour son prix. Et donc ça, effectivement, c'est un bon point, selon moi, du modèle pour un buggy qui, au final, en termes de design, reste assez classique. C'est vrai que hormis les petits katanas ici et là, on a quand même affaire à un buggy qui manque un peu de folie Ninjago-esque, comme d'autres véhicules ont pu le prouver par le passé. Donc, en effet, un buggy relativement simple, mais toutefois qui est bien réalisé. Si on met la figurine à l'intérieur, donc comme vous avez pu remarquer, un buggy là encore qui fait quand même une bonne taille par rapport à une figurine. Alors certes, on n'est pas face à un buggy façon Lego City qui serait mieux proportionné, en raison du Ninjago, donc le buggy reste quand même assez gros par rapport à la figurine. Mais justement, ça fait que pour 10 euros, on a l'impression d'en avoir pour son argent. Par contre, pas d'accroche pour l'arme, donc soit vous la laissez dans la main, soit éventuellement vous pouvez l'accrocher sur les petits phares sur les côtés. Là encore, petits éléments de détail qui va rendre notre buggy plus cohérent, plus crédible.
Et donc, vous l'aurez compris, malgré quelques réticences visées de certains éléments qui restent toutefois assez anecdotiques, on a quand même affaire à un modèle qui est relativement sympathique. C'est-à-dire que certes, la construction et le design restent ma foi assez classiques, mais ce qui est le plus important, c'est avant tout le fait que c'est un modèle qui est abordable. Car en effet, généralement, les véhicules entrée de gamme Ninjago, ils coûtent plus dans les 20 euros. On prend ça par exemple au Destiny's Wing ou encore au Katana V11 sorti ces dernières années. Et donc là, avoir un petit véhicule pour 10 euros, bah, ma foi, ça fait vraiment très plaisir, encore plus quand ce modèle bien, reste vraiment bien réalisé. Donc on notera effectivement la répartition des formes répétées avec les katanas, ou encore un cockpit quand même qui est assez vaste, ou encore le bon petit système de suspension, ou même par exemple la figurine de Lloyd qu'on pourra choper pour vraiment pas très très cher, quoi. Et donc tout ça fait qu'on a bien vraiment un bon petit modèle compact, dense, avec pas mal de pièces, et donc qui permettra comme de s'amuser pour pas beaucoup d'argent, ce qui est toujours plaisant, je trouve. Alors certes, moi, j'aurais aimé un peu plus de folie, j'aurais aussi peut-être aimé une seconde figurine, mais forcément, ça aurait augmenté le prix. Donc, je dois refaire avec ça, et ça, ça reste quand même tout à fait acceptable, et même un peu au-dessus du panier. Donc, vraiment un bon petit modèle pour ceux qui ont un petit porte-monnaie, et donc que je peux recommander bien chaudement. Voilà. En tout cas, nous, on va se quitter là-dessus. Si vous, il vous reste des commentaires, des questions ou autres, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis pour le reste, on se retrouve très prochainement. Passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. Et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.